UC Louvain-Bruxelles, les métiers de la santé à Woluwe-Saint-Lambert. L'architecture à Saint-Gilles ou les sciences humaines à Saint-Louis-Bruxelles comme le droit, la philo, les sciences politiques, la traduction et l'interprétation. On t'attend. Info sur uclouvain.be/rdvinfo. Les artistes de chez nous. Et il est 9h33. Merci beaucoup de nous rejoindre en télévision ou peut-être en radio dans le brunch. On parle culture. Bon, en ce moment, c'est la foire du livre. On parle beaucoup littérature. Et là, on va commencer à parler BD. Bonjour Idriss Piria. Bonjour Juliette, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir également de te rencontrer. Merci beaucoup de venir dans ce studio. Tu vas nous parler des aventures de Tambia. Tambia contre la malaria, c'est une bande dessinée. T'en as ramené même 10 avec toi dans ce studio. Moi j'ai mon exemplaire aussi à côté, on va évidemment en parler. Mais d'abord on va un peu revenir sur ton parcours. Tu es né, tu as grandi au Cameroun et puis tu as suivi un doctorat en pharmacie en République démocratique du Congo, si je ne me trompe pas. Oui. Donc tu as fait de l'expérimentation pharmaceutique, tu as fait aussi de la neuroscience du cerveau, mais ça a un lien évidemment avec ce livre, c'est pour ça que j'en parle. Il y a aussi un aspect dans ta vie, c'est on va dire un intérêt pour l'éducation, tout ce qui est l'enfance. Qu'est-ce qui t'a mené déjà à Bruxelles, moi j'ai envie de savoir? Ce qui m'a mené à Bruxelles principalement, c'est poursuivre une spécialisation en pharmacie et parallèlement en dermocosmétique, j'ai fait de la recherche et développement avec un laboratoire local. Nous avons de beaux projets et pendant la période Covid, justement, j'ai bossé sur Tambia qui visait à vulgariser les travaux qui sont faits en laboratoire sur la science, la recherche, principalement les médicaments traditionnels améliorés et d'où est né ce Tambia qui est présenté cette semaine à la Foire du Livre. D'accord, donc il est présenté à la Foire du Livre, on peut aller le découvrir à Tour et Taxi, mais donc Bruxelles pour des raisons finalement de recherche, et c'est également ici que tu as lancé ce projet Tambia, donc pour développer, tu le dis, la curiosité scientifique des enfants, mais pas que, moi je suis une adulte, et finalement en lisant cette BD, ça m'a aussi un peu sensibilisée. Explique-nous comment est venue l'idée de cette BD, pourquoi une BD justement pour vulgariser ces recherches scientifiques, pourquoi pas, je sais pas, une chaîne YouTube ou autre chose? En fait, on s'est rendu compte dans le domaine des neurosciences que la programmation du cerveau débute dès le plus jeune âge et donc raconter des histoires, des parcours de scientifiques, des programmes qui sont faits en laboratoire peuvent susciter l'intérêt pour la science pour différents jeunes et pourquoi pas créer des futurs scientifiques. On a essayé de vraiment simplifier la communication et le langage et présenter toutes les étapes d'un travail de recherche en médicaments traditionnels améliorés. Donc la recherche ethnopharmacologique, la descente en forêt pour récolter les différentes parties de la plante qui seront utilisées, l'extraction en laboratoire et ensuite la synthèse et les tests. On a bien résumé ça et on a rendu vraiment accessible la communication pour la jeunesse. On va raconter évidemment comment vous avez choisi, je dis vous parce que vous êtes plusieurs sur ce projet, à vulgariser de la recherche. C'est pas facile de se dire on va parler de pharmacie, de médicaments, mais cette bande dessinée finalement elle est bien vulgarisée, j'ai envie de dire, grâce à ce personnage Tambia. On va pitcher, on va en parler évidemment, mais pour créer cette BD, tu n'es pas tout seul, tu t'es accompagné de deux illustrateurs, Cédric Minlo et Gino Njok. On va quand même les citer. Bien sûr, ceux qui ont dessiné la BD. Minlo et Gino Njok sont ceux qui ont su donner vie à ce personnage, donner vie à cette BD et à toutes les illustrations, très jolies d'ailleurs, qui sont présentées au sein de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, on va le pitcher, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les problématiques liées à la malaria, qu'on peut appeler aussi le paludisme, qui est donc, je le rappelle, une maladie qui se transmet par les piqûres de moustiques, une maladie qui touche principalement l'Afrique. Pourquoi avoir choisi de parler de cette maladie-là dans ce livre ? En fait, la malaria touche principalement l'Afrique avec 233 millions de cas recensés en 2023 et environ 580 000 décès recensés la même année. Par contre, vu qu'on vit dans un monde global, je tiens aussi à préciser que la Belgique fait partie des cibles de la malaria, avec 479 cas recensés entre 2019 et 2022 sur la malaria. Donc, on est exposé, les moustiques et l'anophèle femelle sont présents et peu importe notre situation géographique, il est fort intéressant de porter son attention sur cette pathologie.
Une pathologie donc qui tue en fait, c'est une maladie mortelle. Exactement. Non seulement elle est mortelle, mais elle affecte les fonctions psychomotrices, elle réduit la productivité des travailleurs, donc il y a un impact aussi social et économique derrière la maladie. Mais on peut en guérir de la malaria ? Justement, principalement par les techniques préventives, en réduisant l'exposition aux moustiques, en prenant la chimiothérapie préventive et le vaccin, fort heureusement, qui est déjà disponible et qui est déjà accessible dans certains pays. Mais parallèlement à ça, il y a des traitements par les antimalariques, que ce soit de l'artémisine, de la chloroquine, la primaquine, et la recherche sur les médicaments traditionnels améliorés, parce que c'est une maladie qui a toujours existé et la communication n'a pas été vraiment transmise, mais localement, les personnes avaient des plantes qu'elles utilisaient pour traiter ces maladies. D'où le travail que nous, on a fait de recherche, aller consulter les pharmacologies locales. Le pays dans lequel je me suis focalisé, c'était la RDC, voir les différentes plantes qui étaient utilisées, aller en forêt, identifier ces plantes, les sélectionner, faire des extraits et ensuite faire des tests sur les Plasmodium falciparum et des tests aussi microbiologiques afin de voir si vraiment ce qui était effectué par les tradipraticiens était effectif contre la maladie. Donc en fait, je suis en train de comprendre, mais ces recherches-là qu'on voit dans cette BD-là, Tambia, c'est des recherches que toi, tu as menées. Je les ai menées avec l'équipe de l'université de Lubumbashi, que je cite d'ailleurs, qu'on voit dans le livre. Et l'université d'Antananarivo, ainsi que le centre de recherche appliquée de Madagascar. Voilà, donc en fait, c'est du sérieux, cette BD. C'est pas de la fiction, rien. Enfin, on va voir peut-être s'il y a des choses si tout est vrai. Moi, je me suis demandé, parce qu'il y a quand même un moment, on vole sur un oiseau. Enfin voilà, on est quand même à un moment un peu dans de la fiction. Idriss, exactement. Tu restes bien avec nous. On va écouter Endless Dive Blurred et puis on se retrouve juste après. Les artistes de chez nous. BX1. Idriss Piria est toujours dans ce studio. On parle un peu de sa BD, que vous pouvez trouver d'ailleurs à la foire du livre. On va enfin essayer de la pitcher. Moi, j'aime bien ça, essayer de pitcher les livres. C'est pas facile, mais donc, on a Tambia, qui est un jeune garçon. Il vit dans un village. Ça commence au Cameroun. Et dans ce village, plusieurs personnes souffrent malheureusement de la malaria, dont des personnes de sa famille, sa sœur, sa mère. Mais voilà, ils n'ont pas forcément un accès aux médicaments. Les médicaments, d'ailleurs, ont de moins en moins d'effets finalement sur la malaria. Donc, ils existent, mais c'est compliqué. Tambia, avec son cousin, va donc veiller sur elle, mais une nuit, il va faire un rêve, il va avoir une vision, celle de son grand-père, Menta Yankam, qui va lui raconter un peu comment lui... sa science en fait de la médecine, mais par les plantes, et il va lui transmettre quelques infos et c'est de là que tout va partir. Tambia, c'est un peu aussi ton histoire, Idriss. Effectivement. Et ce grand-père, c'est aussi un peu ton grand-père en fait. Oui, Menta Yankam, c'était mon grand-père que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ni de connaître, mais il était effectivement un tradipraticien qui utilisait les plantes pour traiter des gens dans son village. Et pourquoi les plantes alors ? Parce que s'il y a des médicaments qui existent contre la pour soigner la malaria, le problème c'est ça en fait, c'est que c'est trop cher, c'est importé et qu'en fait c'est une dépendance et que là l'idée ce serait de revenir, et ce sont les recherches que toi tu as menées d'ailleurs là-bas, ce serait de revenir à une médecine plus locale, plus naturelle, avec des plantes. Et c'est ça que tu as étudié ? C'est une médecine alternative. Les médicaments qui sont apportés sont efficaces et fonctionnent pour les malarias. Malheureusement, il y a un faible taux de disponibilité et un faible pouvoir d'achat pour les populations, ce qui fait que travailler sur des thérapies alternatives à base de plantes locales pour soigner les maladies locales pourrait aussi être un axe de recherche et de développement afin de réduire l'impact de la malaria. Et donc ce développement, on comprend, c'est toute une galère en fait. On va suivre Tambia dans cette péripétie-là. Ses recherches pour trouver finalement la plante qui va marcher vont l'emmener en République démocratique du Congo, à Madagascar. Donc toi, c'est un chemin que tu as fait toi-même. Et des recherches qui sont quand même compliquées. Il y a plein d'obstacles qui se présentent à lui. Par exemple, ces feuilles, elles sont où ? Elles sont dans une forêt. Exactement. Mais cette forêt, elle est gardée par des tribus. Donc enfin voilà, il y a plein comme ça de galères. Et ces feuilles, ce sont les feuilles
de dialium. Du coup, est-ce que c'est vraiment ces feuilles-là qui peuvent servir de médicaments ? On avait identifié au niveau de la pharmacopée congolaise différentes plantes avec des allégations de propriétés thérapeutiques contre la malaria. Et avec le professeur Kisimba, qui était un ethnobotaniste, on a décidé de se focaliser sur Dialum angolens, qui est une plante endémique de la forêt du Kituba, dans le Katanga, le sud du Congo. Donc du coup, il a fallu aller récolter la plante au sein de la forêt. Vous l'avez fait ça, vous ? Exactement. Vous êtes allé ramasser, il y a l'écorce aussi, les feuilles et l'écorce. L'écorce, les racines, les feuilles et les fruits de la plante, parce que toutes les parties doivent être sélectionnées afin de faire des extractions. Mais malheureusement, les populations locales ne comprennent pas toujours pourquoi des personnes arriveraient au sein de leur forêt pour cueillir leurs plantes, ce qui fait qu'il y a une certaine hostilité que j'ai justement marquée dans le livre. Exactement. C'était vraiment les maï-maï sur place, quoi. Vous avez discuté avec eux pour leur dire que vous allez venir prendre leurs arbres, quoi. C'est pas très sympa. Il y a de fortes négociations qui ont été faites, mais on finit toujours par trouver un accord s'il y a de la communication. Et puis pour le coup, c'est pour une bonne cause. Alors quels autres obstacles il y a eu dans cette recherche Les seconds obstacles, c'est la disponibilité du matériel de recherche. Malheureusement, dans le sud du Congo, au Katanga, on n'avait pas de laboratoire qui était spécifique aux médicaments traditionnels améliorés, aux extractions, aux tests in vivo. Parce qu'après, il faut extraire, faire des tests sur les souris, donc il faut trouver un laboratoire, etc. D'où le départ vers Antananarivo, où j'ai travaillé avec le CHU d'Antananarivo et l'Institut malgache de recherche appliquée, que je salue d'ailleurs. Et finalement, bon, je sais pas si on peut dire comment ça se termine, mais bon, est-ce que c'est toute cette aventure finalement, elle a servi à quoi ? Quels ont été les résultats ? Cette aventure nous a permis d'avoir des résultats. On a observé une activité antimicrobienne de la plante. Donc ça marche. On a aussi observé une réduction du nombre de parasites, mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de tests en termes de sécurité à faire et une revérification, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un seul test. Il faut que le texte ait les mêmes résultats dans d'autres laboratoires, avec d'autres études, pour vraiment avoir cette assurance-là que l'efficacité qu'on a trouvée au sein de sa recherche soit avérée. Donc ça pourrait marcher, en fait, c'est en cours. Exactement. Est-ce que, je me rends pas forcément compte, mais est-ce qu'à votre échelle, vous allez pouvoir, entre guillemets, concurrencer la chimie qui existe actuellement pour combattre la malaria, qui est largement en fait, distribuée en Afrique ? L'objectif n'est vraiment pas de créer une concurrence avec les boîtes pharmaceutiques. L'objectif est juste de trouver une alternative accessible aux populations pour que celles qui ne puissent pas... Enfin, je vois ça beaucoup en Asie. Certaines personnes qui ne peuvent pas avoir de thérapie chimique, ils ont chez eux dans leur jardin de l'Artémisia annua. Ils prennent de temps en temps des décoctions, des tisanes à base d'Artémisia quand ils souffrent de malaria. Et puis, généralement, ils sont traités. Le risque avec l'accoutumance du traitement, c'est aussi la résistance de la pathologie. Il y a déjà une résistance par rapport aux médicaments chimiques ? C'est pour ça que à chaque année, on renouvelle de nouveaux médicaments. Pas chaque année, mais disons tous les 4 à 5 ans, on se rend compte que tel médicament qui était efficace contre la pathologie représente une résistance, dont il y a une nouvelle formule qu'on propose aux populations. Et des thérapies alternatives seraient aussi une voie de pallier au mal sans toutefois créer de concurrence. Tambia contre la malaria, les aventures de Tambia. Cette BD, moi je l'ai lue en anglais. Est-ce que vous allez la publier ? D'ailleurs, c'est une autopublication. C'est une autopublication, effectivement. Vous allez la publier en plusieurs langues, en français, en anglais. Les traductions sont en cours, en français et en néerlandais. On n'oublie pas qu'on est en Belgique, qui est un pays bilingue. Mais la première édition a été faite en anglais, justement, l'auto-édition. Est-ce que vous allez la lire, la distribuer dans des écoles ? Parce qu'elle s'adresse aux enfants. Hein, le dessin, on comprend que ça peut faire penser même un peu à certains dessins animés, etc., l'illustration. Il y a un projet pédagogique qui va s'inscrire derrière. Il y a un projet pédagogique qui est déjà engagé avec Comics and Drinks, rue du Lombard 31. On a déjà eu à faire une lecture aux enfants et une dédicace. Et là, nous sommes à la fois du livre avec différents contacts qu'on a eus, qu'on veut mettre en place justement avec des écoles, des enseignants ou des bibliothèques de quartier pour passer faire des séances de lecture et de dédicace. Et est-ce que ça... Là, je veux dire, la communication auprès des enfants, elle se fait ici à Bruxelles. Est-ce que ça a une utilité que ce soit en Belgique et pas justement là où ça se passe ?
Elle est faite aussi à l'étranger. Cédric Minlo et Gino Diok ont fait déjà 2 séances de dédicaces à Yaoundé au Cameroun. Je pense que plus il y a de communication, plus le message est passé et peut être intégré par le public cible. Peu importe la situation géographique, il faudrait juste que le message passe. Est-ce que vous avez déjà eu des retours justement de personnes, par exemple, qui savent même pas ce que c'est la malaria ? Oui, des retours très positifs, parce que, pour la petite anecdote, c'est un ami belge qui travaille avec une association à Madagascar, et il était très surpris du fait que je lui dise que je connais très bien Madagascar, que j'y ai fait un programme de recherche sur la malaria, et il a pris le livre, qu'il a lu d'ailleurs aux fêtes de Noël dernière à ses amis, à sa fille, et il m'a dit qu'elle était émerveillée, et au moins, elle a compris ce que c'était la maladie qu'on appelle malaria, et le message aussi par l'utilisation de thérapies alternatives via les plantes est passé. Donc pour le moment, les retours sont assez positifs. Donc finalement, c'est une bande dessinée qui s'adresse aux enfants, mais c'est vrai que le sujet, il est sérieux, on l'a compris, c'est cette maladie de la malaria, également le paludisme. Et ce que tu me disais tout à l'heure, pendant qu'on écoutait de la musique, c'est qu'en fait, là-bas, tout le monde a la malaria. Exactement. Je pense que 80% des personnes vivant dans les régions endémiques en souffrent, si ce n'est plus. Il est fort rare de voir une personne adulte qui est née et grandie dans les régions endémiques. En Afrique, on a ciblé le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Kenya, ainsi que le Mozambique, comme les régions où il y a plus de 80% de toute la population qui a déjà eu la malaria ou plusieurs épisodes malariques. Un beau projet en tout cas de recherche qui est très bien vulgarisé dans cette bande dessinée Tambia Against Malaria. Moi j'ai la version anglaise. Idriss Piri, à votre stand sur la Foire du Livre. Sur la Foire du Livre, nous sommes avec Typo Libris au niveau du stand numéro 130. Très bien, donc c'est l'imprimeur en fait. Exactement, c'est mon imprimeur. C'est ça qui a imprimé ce livre. Merci Idriss Piria. Merci beaucoup Juliette pour l'invitation. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Idriss Piria, P-I-R-I-A-H. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'être venu dans le studio. Partager. Et je vois déjà au loin, à travers la vitre de ce studio, Pierre Baudot avec son invité. On va continuer à parler bande dessinée, c'est la Foire du Livre. Parfait. On est à fond dans la littérature, mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Je t'aime sauvage, Bleu, à tout à l'heure.